la pièce était coupée ici. Ah oui, donc en fait, ça faisait une grande pièce derrière. Donc la partie que moi j'ai mis en chambre était immense, donc c'était inutile. Oui. Moi, il ne m'a pas revenu très cher, donc demain j'ai besoin un peu de trésorerie, je revends, je sais que ça va se revendre très vite. Ça se revend très simplement. Pour un revenu de 6 960 et donc un cash flow de Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux d'accueillir une nouvelle fois Germain. Merci de ton accueil, bonjour à tous. Écoute, avec plaisir. Alors aujourd'hui, un projet un peu différent. Tu vas nous montrer un projet du coup personnel de ton parcours d'investisseur, puisque tu investis depuis pas mal de temps aussi, en plus de ton activité au sein de projets locatifs. Donc tu vas nous présenter ce nouveau projet perso. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est un petit projet qui correspond à tous les budgets. Tout le monde peut accéder à ce type de primo-investissement, on va dire. Après, la particularité, c'est j'ai recommencé à faire les travaux moi-même. On avait déjà fait une vidéo il y a quelques années là-dessus, donc on est un peu sur le même principe. On pourrait en parler justement des avantages, des inconvénients de faire les travaux soi-même, puisque certains se posent la question aussi. Bien sûr. Est-ce que c'est intéressant et quels en sont finalement les inconvénients aussi? Donc l'avantage, c'est que ça permet d'atteindre une rentabilité quand même relativement exceptionnelle, puisqu'on a diminué les coûts de travaux par deux, clairement. Oui. Donc c'est ça, en moyenne on divise par deux le coût des travaux. Donc là, en fait, moi j'investis sur différentes typologies de biens, mais ça c'est vraiment, je dirais, ce que j'aime en particulier, puisqu'on est donc, c'est un appartement, on n'est pas sur un immeuble complet, mais petite copro, pratiquement aucune charge, puisqu'en fait on est 3, pas de syndic, un achat direct propriétaire. Je vous donnerai les chiffres, donc pas de frais d'agence intermédiaires. Ici, on est sur une taxe foncière très basse, on est dans un village côté 1, à 10 km de Mâcon. Donc il y a un écart entre l'Ain et la Saône-et-Loire sur le montant des taxes foncières. Donc du coup, ça joue aussi, mine de rien, sur la rentabilité nette. On optimise du coup le gain quand même. Ensuite, on n'a pas de partie commune, c'est-à-dire que moi j'achète au premier étage et la montée d'escalier dessert uniquement mon appartement. Donc je suis aussi propriétaire de la montée d'escalier et également du comble. Donc ça m'a permis moi d'avoir la main sur l'isolation du comble. Donc j'ai réisolé le comble et puis sur tous les passages de gaine, tout ce qui est technique dans l'appartement, je peux tout passer par le comble. Donc ça pour moi c'est vraiment la configuration idéale pour acheter des appartements. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de faux frais liés à un syndic, à une grosse copropriété. Donc il y a un syndic bénévole en fait, comme vous êtes 3. On est 3. Vous vous entendez bien, ça se fait naturellement, simplement. Je suis tombé sur 2 autres copropriétaires hyper sympas. Très bien. Donc c'est vraiment la configuration idéale, je dirais, pour investir dans un appartement. Et puis donc, moi j'aime bien aussi acheter des appartements, pas que des immeubles, parce que je trouve que du coup c'est très liquide. Demain, en plus à chaque fois j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une plus-value latente. Donc demain, j'ai besoin de dégager un peu d'argent, je revends un appartement, c'est quand même plus simple que de revendre un immeuble complet. Complètement. Et puis on peut toucher des acheteurs de résidence principale aussi. Tout à fait. Pas que des investisseurs, parce que les investisseurs regardent souvent le rendement, alors qu'un acheteur de résidence principale, un primo-accédant, pour acheter cet appartement. Donc on ouvre un marché aussi plus large et donc des prix potentiellement un petit peu plus élevés. Complètement. Alors moi, ce qui m'a fait aussi passer à l'action, parce que ce n'était pas forcément prévu, c'est une opportunité. C'était le prix d'acquisition, puisque j'ai acheté 37 000 € net vendeur. Plateau. C'est vraiment Alors sur le coup, j'ai cru que j'avais fait un coup de fusil vraiment énorme parce que je ne pensais pas avoir autant de travaux. Et en réalité, j'ai tout rasé et puis tout refait. Parce qu'en fait, quand on commence à décortiquer, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va. Alors après, tout n'est pas parfait sur ce plateau. Vous verrez, il y a des hauteurs sous plafond qui ne sont pas toujours très importantes. Romain, tu feras attention à ta tête. Mais néanmoins, le résultat, il est satisfaisant et j'ai aucun doute sur la location, puisque ici, c'est très recherché. Et puis, on est quand même sur quelque chose de tout neuf, Donc avec
Vous pouvez voir, donc tout a été isolé avec donc les dernières normes en fait. Hein. Moi, même si c'est moi qui fais, c'est quand même fait correctement. D'accord. Pompe à chaleur, enfin bon, je vais vous montrer tout ça. Bon, mais très bien. Et ça permet de montrer aussi que, comme tu dis, c'est un appartement qui a aussi des inconvénients et que finalement, l'appartement idéal pour la location, il n'y a pas besoin d'avoir un appartement parfait à tous les niveaux pour que ça fonctionne, pour que ça marche. On reste sur du locatif, on regarde le coût d'achat, combien finalement on va pouvoir aussi louer. Puis sur un petit prix comme ça, on peut pas non plus. Enfin là, c'est vraiment, c'est ce qu'on trouve de moins cher dans notre secteur en fait. Hein. Et d'ailleurs, il faut une très grande réactivité. Hein. Moi, en fait, l'annonce était publiée à 6h du matin. Moi, je me suis levé à 6h30. J'ai appelé le gars. Je dis bon, il doit être levé. Et voilà quoi. J'étais premier dessus. Donc c'est hyper, c'est très rare. Ok. Très bien. Bon. J'ai saisi cette opportunité, après il y a eu beaucoup de travail. Oui. Bon, on va aller vous montrer ça, alors c'est parti. Pour recontextualiser un petit peu le contexte, est-ce que tu peux te présenter ton parcours d'investisseur et ton parcours professionnel actuel? Oui. Donc moi du coup je suis investisseur depuis plus de 10 ans maintenant, hein, donc principalement sur le secteur mâconnais. C'est vraiment ma zone d'expertise, hein, le Val-de-Saône, Mâcon, Châlons et puis un peu le sud aussi du Val-de-Saône. Donc à la fois j'ai commencé par des appartements en location meublée non professionnelle. Donc j'ai toujours une rotation donc avec plusieurs appartements comme ça. Dès que en gros les charges sont épurées, que la fiscalité me rattrape, je revends et puis je recommence. Donc j'ai un turnover avec ça. Et puis ensuite des immeubles de rapport en SCI à l'IS. Et donc l'objectif que je me donne, c'est d'acquérir un bien par an. Donc après, en fonction des opportunités, ça peut être un appart, ça peut être un immeuble, mais j'essaie de mettre cette routine. J'ai même des années où j'en ai fait 2. C'est exceptionnel. Donc du coup, j'ai de bonnes compétences, on va dire, sur tout ce qui est également rénovation, puisque j'ai eu à faire pas mal de rénovations dans mes propres biens. Et je fais beaucoup de travaux aussi par moi-même. Donc ça me permet de savoir un peu comment on se projette, de bien comprendre, qu'est-ce que coûtent réellement les choses, etc. Et du coup, en 2021, j'ai rejoint donc l'équipe projet locatif à temps plein, puisque étant passionné d'immobilier, moi auparavant je travaillais dans les collectivités. Donc c'était bien pour emprunter. Oui. Mais bon, j'avais envie d'avoir une activité à mon compte. Le but, quand on est investisseur, c'est aussi un peu de choisir sa vie, hein, de devenir maître de son temps, de ce qu'on veut faire au quotidien. Et étant passionné d'immobilier, ayant aussi des demandes par connaissance, des amis autour de moi, des collègues me disaient Benjamin, comment tu fais? On aimerait bien faire pareil. Est-ce que tu peux nous accompagner? Donc j'avais vu qu'il y avait un potentiel. Et puis je me suis retrouvé dans les valeurs de projet locatif. Et donc ça fait maintenant, là je vais entamer ma 4e année avec projet locatif. Et donc j'ai accompagné pas mal de projets. De personnes, par an à peu près, tu fais une dizaine de projets, c'est ça, entre 8 et 12 les dernières, je crois que j'ai fait 12 actes. Alors après, tous les projets sont différents. Hein. Il y a des projets des fois juste de vente, parce qu'on peut travailler sur mandat de vente aussi. Donc là, on travaille davantage avec le propriétaire pour vendre. Et puis d'autres où on est vraiment en accompagnement clé en main avec des fois des parties travaux ambitieuses. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de toucher à tout. Donc des appartements, des immeubles, de la location courte durée, du meublé, de la location nue avec gros travaux, peu de travaux. Enfin voilà, je m'adapte un peu à tout. Tous les profils en fonction du secteur, c'est assez riche au niveau de ton secteur. Ça permet d'avoir peut-être des biens un peu plus patrimoniaux pour ceux qui veulent se sécuriser avec de la valeur patrimoniale et aller dans des zones un peu plus reculées où il y a plus de rentabilité avec des optimisations sur la partie travaux, etc. J'ai la chance d'avoir, on va dire, sur un rayon d'1 heure autour de chez moi, une vraie diversité de marchés. Et ce qui permet effectivement de s'adapter aux demandes des clients, à leur budget. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Hein. Ok, très bien. Donc à chaque fois, on analyse et puis on propose des scénarios et puis on s'adapte effectivement aux clients. Bon, voilà, si vous voulez faire appel au service de Germain, du coup, vous avez compris, 1 heure à 2 heures autour de Mâcon, c'est ça principalement la zone géographique. Vous avez un lien en description et vous pouvez donc mandater les services de Germain qui se tient à votre disposition si vous souhaitez être épaulé pour passer à l'action. Donc la montée d'escalier, elle n'est pas finie encore.
D'accord. Donc là, tu es propriétaire de la partie escalier? Moi, je suis propriétaire à partir de cette porte. D'accord. Donc il y a une montée d'escalier qui est en cours de rénovation. D'accord. Je suis en train de refaire un petit peu. Voilà, j'ai commencé à mettre une première passe de peinture sur les marches. D'accord. Donc je vais vous expliquer parce que l'appartement au départ, il n'a pas du tout cette configuration-là. La porte d'entrée n'était pas là. D'accord. Donc ça, c'est une porte que du coup j'ai rajoutée. En fait, avant, on rentrait, il y avait une porte ici. Ah. Il y avait une porte ici, la porte d'entrée était là. Et cet espace, c'était un débarras. Il y avait la poubelle, quoi. Ok. Donc moi, j'ai déplacé la porte de façon à récupérer cet espace derrière toi, Robin. D'accord. Et puis à avoir une pièce de vie plus grande. Ah oui, très bien. Donc là, voilà. Donc là, avant ici c'était un débarras. Donc moi j'ai mis les WC puisque les WC étaient derrière. On verra la salle de bain. Donc j'ai mis les WC. Très bien. Donc ça permet d'optimiser ce petit coin qui servait à rien en fait au départ. Et on a le tableau électrique derrière qui est tout neuf. Super. Ok. Et donc là on rentre dans la pièce on rentre dans principale. La pièce de lit. Ouais. Ok. Donc c'est un T2. Alors avant, il y avait la porte d'entrée ici, il y avait une cloison comme ça, là, tout droit, avec un couloir, d'accord. Et la pièce était coupée ici. Ah oui, donc en fait, ça faisait une grande pièce derrière. Donc la partie que moi j'ai mis en chambre était immense, donc c'était inutile. Et du coup, la pièce dédiée à la cuisine, il y avait un bout de cuisine en fait. Les emplacements des évacs et tout ça étaient déjà là-bas. Était hyper réduit. Donc au départ, je m'étais dit je vais essayer de conserver ces cloisons-là pour éviter et puis faire des économies aussi, mais en fait ça ressemblait à rien. Ouais. Donc en définitive, il vaut mieux avoir un plus grand espace de vie et une chambre un peu plus petite. Et alors une difficulté, c'est qu'il y avait une différence de niveau justement entre les deux pièces au départ. Exact. Donc là sur cette bande ici, j'ai dû rehausser, donc refaire un petit bout de plancher. Pour tout mettre d'équerre. Pour récupérer. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi le petit prix, c'est que dans cet appartement, il y avait plein de problèmes finalement, plein de difficultés à traiter. D'accord. Et alors quand on fait tout ça soi-même, ben voilà, ça revient beaucoup moins cher, mais en réalité, s'il avait fallu faire tout par des artisans, bon bah voilà, le prix était un peu justifié quand même, quoi, le prix d'achat. Donc quand je dis tout par les artisans, enfin tout moi-même, j'ai quand même eu recours à 2 artisans. D'accord. Un plombier donc qui m'a installé la pompe à chaleur, qui m'a fait la partie salle de bain. Ok. Parce que ça, j'y touche plus trop. J'ai eu un problème de dégâts des eaux en fait au démarrage ici. Ah, ok. Donc ça m'a dissuadé. Quand on a remis l'eau dans l'appartement. Voilà, donc petite salle de bain, on essaie d'optimiser. Avant ici c'est pareil, c'était fermé. On avait un WC et une baignoire là dans le fond, là où il y a aujourd'hui la vasque là. Donc ça, en fait on pouvait pas tenir debout dans la baignoire. Enfin c'était vraiment Donc du coup le WC je l'ai positionné derrière. On a vu dans le petit débarras qu'il y avait au départ. Et puis mis la douche ici, ça permet d'avoir une douche quand même avec une hauteur confortable. Très bien. Donc il a fallu se creuser un petit peu la tête en termes d'agencement pour optimiser tout. Tu as fait quand même pas mal de travaux quand même. Ouais, alors j'ai plombier pour la partie vraiment sanitaire, pompe à chaleur. Ouais. Et puis un copain qui est plâtrier, peintre, plaquiste, qui m'a fait toute l'isolation et les cloisons. Il s'est arrêté au ponçage. Après, moi, j'ai tout fait, donc j'ai tiré tous les câbles électriques, posé les sols, les peintures. Ça permet d'optimiser. Ouais. Ok. Donc en faisant ça, j'ai regardé, là, j'ai refait parce que maintenant que c'est fini, voilà, j'ai fait mes calculs. En fait, j'en ai pour 20 000 euros avec les artisans, là, les 2 artisans plus mes travaux. J'en ai pour 20 000 euros tout compris, tout faire. Ok. Donc ça fait que prix d'achat 37 000 euros. Il y avait 4 000 euros de frais de notaire. Ça fait 41 000 plus 20, on est à 61 000 euros, tout compris. D'accord. Et on va avoir un loyer ici, je projette 580 euros. D'accord. Parce qu'ici, ça se loue quand même assez bien. Donc on très est bien. Sur une très belle plus rentabilité. De 10%. Oui, grâce aux travaux que parce tu as en fait, les travaux, donc on a à peu près 50 mètres carrés au sol. En carré, on va en enlever. Il faut que je refasse faire le diagnostic. On va être de l'ordre de 45 mètres carrés, je pense, carré. Mais voilà, moi j'avais pour 20 000 euros. En réalité, il y en aurait eu pour 40 000, je pense, facile. Oui, tout à fait. On divise par deux. Mais je pense que alors, pour le coup, là, c'est intéressant parce que tu as fait les travaux toi-même et tu as choisi certains postes où tu pouvais être peut-être plus efficace. Ouais, parce que de par ton expérience, c'est un projet où tu avais vraiment fait beaucoup toi-même, qui avait duré en longueur. Et c'est un peu l'inconvénient quand on fait les travaux soi-même, c'est la durée souvent des projets parce que c'est pas. Tu as aussi d'autres activités que ça. Bien sûr.
Et donc forcément, on peut perdre des mois de loyer, des mois de déduction fiscale, voilà, c'est des moyennes. Et là, c'est un bon compromis peut-être d'avoir fait travailler les artisans sur les postes qui te demandaient du temps et beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je pense que si je devais recommencer, je ferais ça. C'est la formule qui me semble intéressante, parce que du coup, on arrive à un coût de rénovation, il y a 50 mètres carrés, 20 000 euros, voilà. C'est bien optimisé. En calcul mental, on est à 500 euros, même pas du mètre carré. D'accord. C'est le top en fait. Okay. Et après, effectivement, ce qui est compliqué dans les travaux, c'est de porter les plaques de plâtre, de faire les bandes à joints, tous les trucs physiques qui prennent du coup beaucoup de temps, et puis on s'esquinte un peu la santé. Bon, il y a des professionnels qui font ça très vite, qui sont outillés. C'est vrai que là, il ne faut peut-être pas se prendre trop la tête. C'est un bon compromis. Donc cuisine Ikea. Ok. Ikea, très bien. Parce que moi j'ai l'habitude de monter les cuisines Ikea. Et en fait, j'arrive maintenant que je connais bien les gammes à avoir des bons tarifs. Parce qu'en réalité, ce qui coûte cher dans les cuisines chez Ikea, ce sont les accessoires. Vous voyez, par exemple, les petites poignées. En fait, c'est les petits détails. D'accord. Et on peut vite faire monter le prix d'une cuisine juste avec ça. Ça, c'est ce qu'il y a de moins cher. D'accord. C'est du plastique. Les deux, je crois que c'est 1,50 € les deux. Mais si on met des petites poignées chromées, machin, ça peut vite monter à 15-20 € pièce. Donc quand il y en a beaucoup sur une cuisine, on arrive à 100-150 € de poignée. Donc pareil, on optimise la longueur du plan de travail. Ça, c'est un plan de travail que j'ai pas besoin de découper. Standard. Chez Ikea, voilà, ils ont cette longueur standard. Bon, il se trouve que c'était pile poil en plus par rapport à la taille de la cuisine. Complètement. Donc derrière, moi je laisse un emplacement pour un lave-vaisselle, un emplacement pour frigo. Et voilà, on est vraiment sur le truc classique, standard. Et puis après, le four plaque, j'achète pas Ikea parce que je trouve qu'ils sont quand même pas donnés eux. Ça vient de Castorama. D'accord, ok. Très bien, non, mais ça fait un bon mix. Là, tout est neuf, tout est équipé. La pompe à chaleur. Moi, j'en mets partout maintenant dans mes logements aussi, des climatisations, parce qu'effectivement, il y a des prix qui ont bien baissé, j'ai l'impression. Et moi, surtout quand on refait à neuf, il n'y a pas de système de chauffage. Ici, il n'y avait pas de système de chauffage. Donc, il faut, quitte à mettre un chauffage, autant mettre ça. Ça fait clim aussi l'été. Exactement. Ça amène du confort au locataire. Le DPE, du coup, alors il faut que je le refasse, mais je pense qu'on va être sur du C ici. Oui, bien J'ai sûr. aussi isolé le Très comble. bien. Donc, c'était la lettre visée. Ok. Puis celles-ci, elles sont sympas parce que, donc ça, c'est Bosch qui fait ça. Ouais. Alors, ça change un peu des marques Daikin et compagnie. En fait, j'aime bien parce que la température est marquée, il y a un petit écran digital avec la température dessus. Et voilà, bon après ça se programme, c'est super performant quoi. Oui, maintenant en plus elle se commande à distance beaucoup avec les applications aussi sur le smartphone. Tout à fait. Donc c'est assez bien fait. Et nous on a eu des prix en achat de gros là sur plusieurs immeubles, parce que j'équipe un peu tous mes appartements. Parce qu'en fait, l'augmentation des loyers elle est quand même importante. On a quand même un indice à 3,5% qui est régulé, qui est plafonné chaque année. Mais sur des loyers à 600 €, ça fait vite 20-25 € de plus par mois, 300 € de plus par an. Donc ça fait quand même 50% d'une mensualité en plus par an, par locataire. Et des fois, on n'ose pas faire l'augmentation de loyer parce qu'on se dit, ok, le loyer est déjà à 600 €, on se dit on ne veut pas que le locataire parte, etc. Et donc là, ce que je fais, c'est que je fais poser des clims en fait dans les logements, mais juste dans le salon. Et donc là, on a des prix tarif groupe, on en a commandé une trentaine. On arrive à 400 € d'achat pour la partie intérieure et le groupe extérieur. Pour ceux qui connaissent, c'est 2500 watts, c'est pour des pièces de 25 mètres carrés. Donc une fois par an, les magasins professionnels font des promos. Et donc là, on a acheté en prix de gros, donc 400 € l'équipement. Et là, j'ai reçu hier le devis d'un artisan pour la pose et la mise en service, on est à 700 €. Bon voilà, grosso modo, pour 1400 €, on a la clim qui est posée et mise en service, quoi, avec le socle, etc., tout ce qu'il faut. Donc voilà, on va dire coût d'investissement 1400 €. Si on fait des augmentations de loyer, on va dire qu'on va assumer un petit peu plus facilement de faire des augmentations de loyer. De 20 €, ça fait un retour sur investissement finalement de 20% sur l'argent investi. Et puis moins de consommation, des meilleurs DPE, des locataires plus contents, qui restent plus longtemps. Et on prend un peu d'avance sur le marché locatif, encore une fois, où des logements avec climatisation sont rarement proposés, quoi. Ah oui, tout à fait. Donc je trouve qu'il y a un créneau à prendre là sur les pompes à chaleur qui peut être intéressant. Très bon tarif, parce que moi, c'était plus cher que ça. Après, moi, il a fait aussi donc la douche, tout ça, tout ce qui est plomberie. Mais je pense que je suis plutôt autour des 4000 € posés, moi. Après, il y a deux splits. Voilà, alors ça dépend de la puissance, ça dépend de la mise en place et mise en œuvre à chaque fois. Mais mais nous, c'est un tarif. Oui, c'est un tarif un peu hors norme. Ouais, exactement.
de gros. Là, j'ai fait changer les fenêtres aussi, hein, parce que les fenêtres étaient vraiment abîmées. Ouais. Et du coup, j'ai fait mettre un vitrage phonique, puisqu'on a pas mal de bruit quand même dans cette rue. D'accord. Je m'en étais aperçu quand j'avais commencé à faire la démolition. Et en réalité, il n'y a pas un gros écart de prix non plus hein, entre un vitrage classique et puis un vitrage phonique. D'accord. Donc voilà, ça permet d'ajouter aussi du confort très aux bien. locataires, quoi. Donc là, en fait, on était sur une structure en briques. Hein. Donc ça veut dire qu'ici, là aujourd'hui, c'est en placo parce que j'ai tout cassé. C'est-à-dire que sur les rebords, là, en fait, c'était aligné avec un doublage brique comme il y avait à l'ancienne. Oui. C'est-à-dire qu'il y a doublage brique. Dedans, il y a une laine d'air. Alors là, il y avait quand même un peu de laine de verre dans la laine d'air. Et puis ensuite, le mur en pierre. Et puis, bon, c'est vrai que moi, je fais toujours des DPE projetés avec mon diagnostiqueur. Ah oui, ça c'est donc pas mal. il m'avait dit, franchement, ça serait bien d'enlever. Ça va augmenter la note, ça va améliorer la note et tout ça. Donc bon, j'y allais, tant qu'on est à démolir et à évacuer des matériaux. Donc j'ai enlevé toute la brique. On a vraiment refait un doublage laine de verre en 120 mm. Après avec donc plaque de plâtre, ça permet de passer les gaines, ça permet de passer tout ça. Oui, tout à fait. Donc ça représente un coût, mais au final c'est nickel quoi. Oui, on s'y retrouve, on n'a pas fait d'économie de petite échelle. Non, voilà. Non. Donc très bien. On est dans un petit village. Oui. On est, je sais pas combien il y a d'habitants. Je dirais, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a moins de 2000 habitants. Okay. Par contre, on est vraiment sur une zone où il y a beaucoup de petits villages en fait. Ah oui. Donc c'est pas isolé du tout. On est à 10-12 km de Mâcon, du centre-ville de Mâcon. Okay. Donc c'est plutôt un secteur recherché et surtout on a une sortie d'autoroute ici. Ah oui. Donc du coup ça permet aux gens d'habiter là et puis tout de suite aller sur Bourg-en-Bresse, Mâcon, même Châlons, c'est assez rapide. Donc c'est un secteur qui est très intéressant où on s'aperçoit finalement que même à la vente, hein, on a un prix de mètre carré qui peut être supérieur à celui des villes comme Mâcon ou Bourg-en-Bresse et sur les loyers également quoi. Donc moi j'aime beaucoup investir sur ces petits villages. Et pareil, quand on fait les travaux soi-même, c'est beaucoup plus simple, on peut se garer juste à côté, les gens sont sympas, c'est un ensemble. Oui, tout à fait. Et puis souvent dans des petits villages comme ça, on se rend pas compte, mais il y a des fois zéro annonce de location, il n'y a pas d'offre. Bon, le peu qu'il y a, c'est souvent vétuste, mais des fois il n'y en a pas du tout, il n'y a pas d'offre. Donc forcément, complètement. On peut adapter le loyer en fonction. Donc, très bien. C'est vraiment une typologie de projet que j'adore. Durée des travaux, du coup, alors j'ai commencé au mois de décembre, on est début avril, quoi. Ouais. Ok. Donc ça va, j'étais raisonnable. Oui. Ça a été efficace. Ouais, ça a été efficace. Après, je viens ici, je suis venu, on va dire, en moyenne de 2 jours par semaine. Il y a une partie, j'ai dit, qui a été faite par les artisans, mais je consacre à peu près 2 jours. Par contre, quand je dis 2 jours, j'arrive à 7h, je repars à 20h, quoi. J'optimise vraiment mon temps. C'est des vraies grosses journées. Exactement. D'accord. Mais bon, après, voilà, il y a des imperfections. Hein. C'est pas comme un travail d'un artisan professionnel, hein, on est d'accord. Mais ça fait le job. Je trouve que voilà, même par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché locatif, l'appartement il est très bien. Très bien, merci pour cette visite Germain, c'est parfait. Beau petit investissement qui se rajoute au portefeuille. Voilà, exactement. Et ça, je me dis, voilà, demain j'ai besoin de dégager de la trésorerie, je le mets en vente. C'est liquide. Je peux même trouver un client en projet locatif qui va le prendre parce que moi, il ne m'a pas revenu très cher. Donc voilà, je peux me permettre de ne pas revendre ça non plus avec une marge. Et donc du coup, c'est un produit idéal pour un investisseur en fait, ça. Oui. Donc demain, j'ai besoin un peu de trésorerie, je revends, je sais que ça va se revendre très vite. Ça se revend très simplement. C'est ça qui me plaît aussi. Ouais. Puisqu'en fait, en termes de cash flow, alors bon, je me suis pas embêté, j'ai fait un prêt à la conso. Ouais, d'accord, ok. Ouais, pour aller vite et puis que ce soit fluide. Okay. Un prêt à la conso sur 10 ans, donc j'ai emprunté la moitié de la somme. Hein. Ah oui, d'accord. J'allais dire, ça me paraît un montant important pour 30 000 € j'ai emprunté. Ouais, ok. J'ai emprunté 30 000 € sur 10 ans, donc ça me fait une mensualité à 350. Pour un loyer qui va être à pratiquement, pas le double, mais à 580. Oui. Donc voilà, j'ai un cash flow, mais surtout en 10 ans, il est payé. En plus, ouais, tout à fait. Et puis demain, je veux récupérer ma trésorerie et puis récupérer même un peu de plus-value. Je le revends. Je sais que si je le revends pas trop cher, en 15 jours, c'est vendu ça. Oui, non, c'est sûr. Ça concerne 90-95%. Exactement. Des acheteurs, que ce soit des investisseurs ou des primo-accédants, c'est des petits prix, tout le monde peut acheter un il me revient à 60 000, je revends 80, et tout le monde va sauter dessus en fait, parce qu'à 80 000, avec un loyer de... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. C'est très compliqué.
Tout à fait. Et c'est toujours intéressant d'arbitrer un peu, récupérer de la trésorerie. On a tous besoin au bout d'un moment de revendre. Et c'est vrai que c'est des fois embêtant de revendre des gros immeubles. On se dit alors que là, des petits appartements, mais d'ailleurs c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à investir. J'ai acheté des petits appartements que j'ai revendus dès que j'avais besoin de trésorerie. Et donc, comme tu dis, c'est intéressant, c'est liquide, ça permet voilà, de se refaire un petit matelas de sécurité. Exactement. Voilà. Tiers du projet. Donc le montant d'acquisition est de 37 000 €, les frais notaires de 4 000 € et les travaux ont été de 20 000 €, ce qui nous fait un total de 61 000 € pour ce projet entièrement rénové et bien optimisé grâce à Germain évidemment sur la partie travaux. Le montant emprunté, la moitié, tout simplement, 30 000 €, durée de 10 ans, ce qui fait des mensualités à 300 €. Et donc au niveau des revenus locatifs, les loyers hors charge estimés de ce T2 sont de 580 € par mois, ce qui nous fait un total de 6 960 € par an de revenus locatifs hors charge. Et au niveau des charges, on se retrouve avec une petite taxe foncière de 390 €, un peu de frais de copropriété à 190 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant à 110 €, le crédit immobilier qui est de 3 600 €, ce qui nous fait un total de 4 290 € de charges annuelles pour un revenu de 6 960 € et donc un cash flow j'allais dire brut, net, puisque pour le coup, il y a des travaux, donc il n'y aura pas de fiscalité sur le projet, de 2 670 € par an. Voilà, un projet simple, facile, très sain, très bien équilibré, comme quoi mettre de l'apport, c'est aussi très intéressant dans certains cas, ce qui permet d'avoir aussi une bonne rentabilité, d'emprunter sur des durées plus courtes, de capitaliser aussi plus vite. Donc voilà, chacun y trouve son intérêt en fonction de ses souhaits, de sa situation et de ses objectifs surtout. Bon, merci Germain pour cette belle visite et ce beau projet, un de plus. Et puis, à vous de passer à l'action maintenant. Vous avez toutes les cartes en main, vous voyez un peu ce qu'il faut faire. Et puis voilà, on vous souhaite à tous de bons investissements. À bientôt. À bientôt. Ciao.